Salve Populus, c'est Scab, j'espère que vous allez bien. À chaque jour suffit sa peine, et bien ici c'est à chaque jour suffit son héros. On est là pour avoir le zoom quotidien des héros de Magnum Quest. Et voilà, on se retrouve donc aujourd'hui pour que je vous présente Naomi, Naomi ou la double chamane, donc une héroïne de la faction sauvage de type intelligence, une des deux seules héroïnes de la faction sauvage à avoir ce type, le type intelligence. Donc on peut voir qu'elle est intéressante du fait de sa multiplicité de compétences. Elle va donc soigner, contrôler, débuffer, buffer, une capacité de survie modeste mais intéressante, et des dégâts moyens mais magiques, donc assez intéressant à prendre en compte. Au niveau 300, elle a 770k de santé, 55k d'attaque et 9131 de défense, ce qui est assez important. Elle est considérée donc comme une guérisseuse qui peut supprimer les buffs des ennemis. Elle dissipe tous les buffs, y compris l'invulnérabilité d'Ares, donc très intéressant, un bon counter à Ares. Elle peut également affaiblir l'effet de silence qui empêche l'utilisation des sorts par les ennemis. Naomi, elle va aussi très bien s'associer donc avec tous les héros de sa faction sauvage, car elle va augmenter leur attaque et leur défense. Et au niveau 276, elle commence à affecter tous les autres alliés des autres factions, mais seulement de 50%. Elle va être par exemple très, très appréciée pour combattre le démon Fafnir, car elle peut annuler la capacité ultime de ce dernier. On va aller voir un petit peu plus précisément ses compétences. Donc la première, ça va être la chute du dragon. Encore une fois, voilà, niveau 2 obtenable au niveau 101, niveau 3 obtenable au niveau 201 du héros. Vous commencez à les connaître, c'est à peu près toujours les mêmes. Donc cette chute du dragon, Naomi, elle va infliger 150% de dégâts d'attaque à la cible et à ses alliés environnants. Et elle inflige l'effet dispersion qui supprime toutes les améliorations. Voilà, donc cet effet de debuff, elle va débuffer absolument tous les ennemis. Au niveau 2, l'effet dispersion supprime également tous les effets d'affaiblissement de tous les alliés. Donc voilà, un debuff pour les ennemis et également pour les alliés. Et au niveau 3, les dégâts subis passent à 180% de l'attaque au lieu de 150 au niveau 1. Pour sa deuxième compétence, donc la malédiction des os de loup, Naomi, elle va infliger à la cible 180% de dégâts d'attaque et inflige l'effet silence qui rend la cible incapable d'utiliser une compétence pendant 3 secondes. Le niveau 2, c'est 200% de l'attaque. Le niveau 3, la compétence affecte 2 cibles supplémentaires et inflige 120% de dégâts d'attaque et leur inflige l'effet silence pendant 2 secondes. Au niveau 4, les dégâts infligés à la cible principale passent à 220% de l'attaque et les dégâts infligés aux cibles supplémentaires passent à 130% de l'attaque. Sa troisième compétence, le pouvoir du totem. Naomi, elle va placer un totem de guérison qui restaure les PV de tous les alliés environnants de 55% de l'attaque de Naomi par seconde pendant 6 secondes. Voilà, donc c'est sur cette compétence-là qu'on va avoir le heal de cette héroïne. Au niveau 2, la guérison est de 30% plus efficace pour les alliés avec des PV inférieurs à 20%. Et au niveau 3, le taux de guérison passe à 65% de l'attaque de Naomi par seconde au lieu de 55 pour le niveau 1. Et la dernière compétence, le chef spirituel. Donc cette compétence, c'est que lorsque Naomi est vivante, tous les héros alliés de la faction sauvage gagnent un bonus d'attaque et de défense. Le bonus d'attaque est égal à 10% de l'attaque de Naomi et le bonus de défense, c'est 20% de la défense de Naomi. Au niveau 2, le bonus d'attaque passe à 15% et 30% pour la défense, selon les attributs de Naomi. Et au niveau 3, le bonus d'attaque et de défense augmente à 20 et 40% des attributs de Naomi. Et elle a fait tous les héros alliés, mais le bonus sur les héros non sauvages est réduit de 50%. Voilà ce que je vous disais au début. C'est-à-dire qu'elle va être très utile sur les membres de sa faction. Donc vous imaginez l'utilité par exemple dans le donjon de faction,
pouvoir bien faire un joli combo avec les héros de la faction sauvage. On va se pencher un petit peu sur la star map. Donc la première, pour donc Naomi, ce n'est pas de l'attaque, c'est de la défense. La deuxième, ça va être, pour tous les héros sauvages, les 6 points de sensu. Et on arrive donc sur la première star map, la star map en bronze, où pour le premier quart, nous allons chercher de l'attaque. Pour le deuxième, nous allons aller chercher... écoutez, je crois que c'est celui-ci, oui, c'est ça. C'est la résilience, donc la résistance... la résistance, voilà, pardon. La résistance aux dommages. La troisième, donc celle-ci, on va chercher de l'attaque, encore une fois. Et pour la dernière, on va aller chercher de l'esquive. Donc celle-ci. On va débloquer donc une des 3 compétences. Ici, vous en avez 2 d'intéressantes à choisir. Enfin, une à choisir parmi ces 2. La première, c'est l'évasion critique, où le héros gagne 15 points d'esquive pendant 8 secondes lorsque ses PV sont inférieurs à 50% pour la première fois. Donc une capacité qui va lui permettre de survivre un petit peu plus longtemps. Et la deuxième possible, c'est la thérapie de la bénédiction, qui fait que lorsque le héros active une compétence de soin, il y a 30% de chance d'augmenter son efficacité de 100%. Si vous voulez utiliser Naomi pour son heal, c'est donc celle-ci qu'il va falloir utiliser. Si vous voulez également, à contrario, si vous voulez l'utiliser pour qu'elle attaque et fasse quelques dommages, et donc il faut qu'elle survive un petit peu plus longtemps, vous allez prioriser et choisir la première compétence. La troisième, je vous la lis pour le plaisir du chasseur. Chaque fois qu'un ennemi tombe au combat, une compétence aléatoire du héros se rechargera instantanément. Cette compétence peut être déclenchée au maximum une fois toutes les 4 secondes. Donc moins intéressante sur Naomi, comparé à certains héros qui possèdent cette compétence également. La star map intermédiaire, on va chercher de l'attaque, encore une fois, ici. Voilà. On arrive donc sur la star map argent. Ou alors pour le coup ici on va commencer donc par celle du bas, enfin le quart en bas à gauche. Ici on va aller rechercher de la résistance aux critiques, la résilience comme ils appellent ça. La deuxième on va aller chercher de l'attaque. La troisième on va aller chercher de la précision. La quatrième encore une fois de l'attaque. Et une fois fait on débloque la compétence de la bénédiction de l'intelligence, qui fait que les 2 attaques normales qui suivent la compétence ultime infligent des dégâts de zone. Donc assez intéressant étant donné qu'en plus on vise sur de l'attaque depuis le début. Et enfin la dernière star map, la star map or, donc améliorable avec les ressources d'or. Celle-ci on va aller chercher donc pour la première de l'esquive, pour la deuxième encore une fois de l'attaque, pour la troisième une nouvelle fois de l'esquive. Et pour la dernière, on va aller chercher du taux critique. Celui-ci, celui du haut. Ce qui va nous permettre de débloquer une des 3 compétences. Ici, les 3 sont plus ou moins legit, en fonction de votre style de jeu. Voilà, la première, c'est thérapie complète. Lorsqu'une compétence de soin est activée, le bénéficiaire gagne un bonus supplémentaire aléatoire. Donc vous le savez, l'attaque, la défense, le point de toucher, les points d'esquive. Et une fois toutes les 8 secondes, elle peut être activée et cumulable 3 fois pendant 8 secondes. La deuxième, c'est le bouclier d'inspiration, qui fait que lorsque la compétence ultime est activée, le héros gagne un bouclier dont la capacité est égale à 15% des max des PV et dure 5 secondes. Si vous avez des équipements qui lui donnent pas mal de PV, ça peut être une solution. Donc à vous de choisir. Est-ce que vous voulez qu'elle soit tanky? Est-ce que vous voulez qu'elle buff un petit peu plus votre team? Et la dernière, l'aperçu de la force, après avoir activé la compétence ultime, augmente les dégâts de ce héros de 15% pendant 15 secondes. Voilà, donc ça, tout simplement, ça lui augmente ses dégâts. C'est pour ça que pour Naomi, les 3 sont legit. Vous pouvez choisir une des 3 selon votre style de jeu, selon
ce que vous souhaitez qu'elle fasse, qu'elle buffe vos alliés, qu'elle survive un petit peu plus longtemps, ou qu'elle attaque euh, plus férocement l'équipe adverse. Voilà. On a fait le tour. Naomi ne possède pas de skin, donc je ne peux pas vous le montrer pour le moment. Écoutez, c'était ce zoom sur Naomi. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous aura été utile. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Pour ma part, on va se retrouver très rapidement sur les live Twitch et encore plus rapidement demain pour la prochaine vidéo de zoom sur les héros de Magnum Quest. Voilà, c'était Scap. J'espère que ça vous a plu. Bye! Hey, s'il te plaît, lâche un petit pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner.